C'est un bouticou, mais depuis 1998, c'était surtout le paradis de Bernadette. Alors même après une interruption forcée de 3 ans, pour cause de maladie, et alors que le rideau va définitivement tomber, il y a beaucoup d'émotions chez la commerçante. Les premiers jours, quand je suis revenue dans la boutique pour remettre de l'ordre, refaire du ménage et préparer la liquidation, la première fois, je me suis assise au milieu de la boutique et j'ai pleuré parce que je pouvais plus, quoi. Car l'espoir s'est envolé. La caisse d'assurance maladie a tranché à 61 ans et malgré la perspective d'un revenu minuscule, Bernadette doit prendre sa retraite. Alors elle liquide son stock pour des clients devenus au fil des ans pour la plupart des amis et qui regrettent cet arrêt. Ça fait bizarre parce qu'il y a de moins en moins de petits commerces et c'est dommage que ça s'arrête. Voilà. Alors, il faudrait que ça puisse continuer, quoi. Ça me fait mal au cœur parce qu'étant natif de Saint-Léonard, j'aimerais que les boutiques réouvrent, qu'il y ait des artisans qui s'installent. C'est le but, j'allais dire, du jeu, de faire vivre une ville, une cité. Pourtant, à contrario d'une certaine réalité rurale ou de certains préjugés urbains, Saint-Léonard-de-Noblat ne se dépeuple pas tant de ses commerçants, près d'une centaine aujourd'hui. Pour l'instant, les boutiques fermées, ce sont des départs à la retraite qui attendent des repreneurs qui potentiellement se sont déjà fait connaître, mais qui ont mis en stand-by leurs propositions du fait effectivement du contexte difficile. Les commerçants sont dynamiques et puis on y croit tout simplement et puis les clients sont fidèles. Et ça aussi, on peut leur dire merci parce qu'ils sont là quoi qu'il arrive. Bernadette, elle, fermera juste avant Noël, 3 semaines pour se dire au revoir et faire de sa rue de la Fraternité celle de l'amitié. Et voilà. Merci beaucoup, madame.